Mais là, on m'a envoyé un lien, c'est mon pote Lang qui m'a envoyé le lien d'une jeune fille qui s'appelle Kinoshita Yuka, qui a une chaîne YouTube, elle a genre 2 300 000 abonnés, et elle mange, elle est toute fine, et elle mange, mais des quantités impressionnantes. Là, je regarde une vidéo où elle s'est prise 4 buckets de KFC, ça fait 48 pièces de poulet, et elle mange tout. Elle est folle. Comment elle fait? お値段は1万円を超えております。こういうの夢だったじゃないですか。ケンタッキーのチキンをお腹いっぱい食べるっていうね。年末なんでね、冬休みaprès, si j'avance, elle mange, hein. ぐらいは買うんですよ、家族でね。で、それでとりあえず。Regardez ça. Elle mange tout. で、30ピース完食です。 Là, déjà 30 morceaux. Elle continue, elle se prend de l'eau. Là, il lui reste plus que 2 buckets. Non mais elle est grave. Je vous mets le lien en barre d'infos. Remarquez là, je vais aussi voir un gros mangeur. C'est un de mes abonnés avec qui j'ai rendez-vous ce soir. Apparemment, il a fini le giga tacos. J'adore, ils ont éteint le RER même avant qu'on descende. Bref, salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui il y a du buffet à volonté dans l'air. Juste avant, je vous rappelle que je débarque à Strasbourg ce week-end, ce samedi 26 novembre. Si vous voulez les infos pour le meet-up, savoir où est-ce que vous pourrez me voir, je vous donne rendez-vous dès maintenant sur mon mail. Envoyez-moi un petit mail avec un objet Strasbourg à florianhonner94@gmail.com. Oh, et je serai à Lille le week-end d'après, 3 décembre. Là encore, j'attends vos mails avec un objet Lille pour avoir le lieu et l'heure du meet-up florianhonner94@gmail.com. Là je vais retrouver un abonné bien particulier, un abonné champion dans sa catégorie, puisque figurez-vous que c'est lui qui fait partie des rares en France à avoir réussi à terminer le giga tacos. Preuve à l'appui, il m'a envoyé une vidéo et du coup il me dit qu'il est le spécialiste des buffets à volonté. Et on va vérifier ça dans un buffet Tex-Mex. Je suis où là? Je suis à Marne-la-Vallée chez 6 station RER. Disney Village, et on va donc retrouver Alan. Eh, c'est lui, Alan. C'est moi. Non, mais c'est toi, avec ce petit corps qui a fini le giga tacos. Oui, trop bien. Non mais c'est un truc de fou. Donc Alan, toi t'as quel âge Alan? 24 ans. 24 ans, Eh oui. T'habites en région parisienne. C'est ça, Gennevilliers. Tu es un gros mangeur, tu m'as dit, depuis que tu as 15 ans. Et malgré tout, tu prends pas un gramme. C'est-à-dire que... Mais comme je fais du sport, je le dépense. Ah d'accord, tu fais beaucoup de sport, tu fais quoi comme sport? Musculation, fitness, voilà. Très régulièrement? Très régulièrement. D'accord, donc c'est peut-être aussi... Ceci explique peut-être cela. Mais ça. quand même, là le mec il est fin comme tout. Alors ce gars-là, je le croyais pas au début, il m'a envoyé un mail dans lequel il m'a dit « J'ai fini le giga tacos ». Donc moi je crois que ce que je vois. Exactement. Tu m'as dit ok, voici la vidéo. Tu m'as envoyé une vidéo et alors effectivement tu me l'as mis en version accélérée, mais il a vraiment sans coupure mangé le giga tacos. On va regarder quelques images. Ce qui est marrant c'est que tu le manges, t'as pris ton temps, tu l'as mangé en combien de temps? 1h13. 1h13. Voilà. Ah c'est très rapide quand même. J'ai pris mon temps, j'ai pris mon plaisir. Et alors t'as kiffé ou alors ça te saoulait au bout d'un moment? Franchement les 3 quarts j'ai kiffé. Dernier quart c'était un peu curant. Mélange de sauce, de frites, de viande. Mais t'as bien aimé gustativement tout ça, t'as pris du plaisir. Bon, j'ai pris du plaisir. Et alors ce qui est marrant c'est qu'à la fin, en général, rares sont les gens qui finissent le giga tacos, et même ceux qui le finissent pas, en général à la fin on est, mais alors au bout de notre vie, c'est-à-dire qu'on est là, écœuré, on est un peu, voilà, on sait plus trop où on habite. Le mec lui, dans le plus grand des calmes, il se lève, et genre voilà, j'ai fini de manger, genre comme s'il avait mangé un petit sandwich quoi. Pas tout, j'ai pris un dessert après. Après t'as pris quoi comme dessert? Un petit sundae, un tiramisu. Le mec est un fou. Et donc alors, je me suis dit au bout d'un moment, il faut le rencontrer ce gars-là. Surtout que tu m'as envoyé une liste, tu es, paraît-il, la terreur des buffets à volonté de la région parisienne. Exactement, ouais. C'est-à-dire que souvent on était dans les restaurants chinois, à force... Alors il m'a envoyé plein d'adresses avec plein de restos, chinois, pas chinois, Tex-Mex. Là on va aller dans un Tex-Mex, on est donc chez Mickey, à Disney Village. Le truc c'est qu'en général, ce qui est marrant, c'est qu'il paraît que, quoi qu'on en pense, les buffets à volonté pour les restaurateurs c'est très rentable, puisqu'ils font forcément payer un prix plus cher dans la mesure où on peut manger tout ce qu'on veut, mais en général les gens ne mangent pas tant que ça, même s'il y a quand même du gâchis. En général les gens gâchent, mais ils mangent pas tant que ça. C'est-à-dire que quand tu fais l'addition de ce que tu as mangé, en général t'en as pour moins que le prix du buffet, souvent. Mais pas toi.
Moi non. Il y a seulement, on va dire, 9 personnes sur 10 qui vont être rentables pour le restaurateur. Mais autrement... toi, t'es la 10e personne. Sauf que moi, justement, je suis pas comme tous les pecnos, entre guillemets, qui mangent que du riz, des pâtes, ça coûte pas cher. Moi, je carbure la viande, le poisson, voilà, c'est tout. Et on va voir. Alors ce soir, on va dans un buffet Tex-Mex que tu m'as conseillé, ça s'appelle comment? Alors, ça s'appelle La Grange, d'accord. Billy Bob's Country. D'accord. Donc c'est une ambiance country western. Et qui font vraiment un buffet typiquement texan et mexicain. Bon, on va découvrir ce que c'est et surtout on va voir si tu vas bien manger ou pas. T'es en appétit ce soir? Ça va, j'ai bien faim. Voilà, on est arrivé, là on fait la queue, en fait il faut payer avant parce qu'ils ont peur voilà, des gens qui mangent tout leur buffet et qui partent sans payer. Voilà. Nous on ferait pas ça, on est honnête, hein. Donc on paye avant, donc c'est combien? 30,49 €? 30,49 €. Faudra qu'on m'explique les 49 centimes, mais bon je vais leur donner. Moi je leur donne 50, je leur dis garder la monnaie. Et une boisson en fait. Comment? Une boisson avec. Avec une boisson, buffet à volonté plus une boisson. C'est quoi? Enfin, c'est cher, mais toi tu vas l'amortir facilement. Voilà. Et c'est ce pourquoi on est là ce soir. Donc on va voir, on va retrouve tout de suite. Ça y est, on a notre table, donc très important de réserver ici, hein, c'est ce que tu m'as dit. Alors par contre le prix ça a augmenté encore par rapport à la dernière fois où tu es venu. Ça a encore augmenté, c'est 32,99 €. 32,99 €. Mais bon, je peux vous dire qu'on va leur faire regretter d'avoir augmenté. Ça va prendre cher là. On va les saigner. Et là direct, bon bah on s'est installé. Direct on va au buffet. On est bien. Allez c'est parti, moi je suis chaud. Alors vas-y, fais-moi la visite guidée. Donc là tu as tout ce qui est glace, dessert, des fruits, des beignets, des bonbons, voilà. Ok, génial. On va faire les desserts. Ce sera pour tout à l'heure. Ah ouais c'est clair. Les yaourts, les gâteaux, parce qu'il y a moins de monde tu vois. Là les crèmes anglaises, du flottant, des crêpes, entremets. Tu as du fromage si tu veux mettre le fromage. Ah il y a même du fromage. Là normalement c'est le buffet enfant. Je sais pas ce qu'ils font là mais normalement c'est le buffet enfant. Voilà. On fait ce qu'on veut hein, si on veut manger des haricots verts. Là tu as du pain en maïs, typiquement américain, ce qu'ils mangent en Amérique, je disais ça. Du pain au maïs. Pas de maïs. Ah c'est génial qu'ils le fassent. Donc là tu as beaucoup d'hors d'œuvre. Donc je te cache pas, c'était pas tellement texan mexicain à part les chips, tacos. Et puis c'est pas ça qu'on va trop. Voilà, hors d'œuvre on va plutôt. Là c'est un peu trop équilibré pour nous ça. Voilà, là t'as des salades en sauce, donc c'est plus fat on va dire, mais bon, pas mal quand même. Et là on a du sujet, les plats mexicains chauds. Ah. Donc, et en fait c'est du show cooking, il y a quelqu'un qui les fait sur place ou c'est déjà. C'est fait en cuisine, ils amènent à faire en mesure. Donc le chicken carné, et on se sert soi-même. Le dauphinois, le saumon, tu as du jambon à l'os, des barbecue ribs, des faritas de poulet, des galettes où tu mets guacamole, l'emmental, la sauce salsa. Viens, on va voir à côté là. Les épis de maïs, sur rôti veau, du mexicain, la boîte et des galettes de blé. Bon là-bas c'est pas le giga tacos, mais ça y ressemble. C'est des faritas. Voilà, avec les galettes là-bas. Et du coup on se les fait soi-même. Toutes les sauces que tu as. Guacamole, mimolette, sauce salsa, tacos. Génial. Donc ça c'est la présentation. Maintenant il n'y a plus qu'à montrer de quoi on est capable. Voilà. Oui. Oui, si c'est moi, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ah oui. Ah bah voilà, entre affamés on se retrouve. Moi c'est ça, Je voilà. vais passer dans ma vie, voilà, dis bonjour. C'est vous? Oui c'est moi. C'est beau ici, hein, vous voyez? Bah ouais, c'est la première fois que je viens. Je vous suis depuis longtemps. Hein. C'est vrai? Ah bah ça fait plaisir. Tu viens d'où? D'Avignon. Avignon, c'est cool. Je pense pas vous voir ici. Hein. Et bah voilà, bah, moi dès qu'il y a un buffet, je suis jamais loin. Je vais pareil à votre place, je vous rassure. Ah là là, ça y est, il passe à l'attaque. Allez, c'est fin là. Il est 21 h. Ouais, faut y aller là, faut y aller. Bon, ça y est, installé avec nos deux assiettes. Alors, Alan et moi, nous avons deux approches différentes de ce buffet. Puisque moi, quand même, je me laisse toujours tenter par les entrées. C'est ça qui va à ma perte à chaque fois. Parce que je me laisse tenter par les entrées. Ouais. Du coup, je me blinde. Et après, j'ai moins faim. Donc, j'ai pris pain au maïs. J'ai pris du chorizo. J'ai pris une petite salade de perles de machin là, tu sais. Du coleslaw. Et
Pâté en croûte. Du pâté en croûte. Voilà. Comme ça, entrée. Toi, t'es passé directement au plat. Directement au viande, moi. Hein. C'est du chicken carne. On a du enchiladas de poulet faritas, du rôti de porc et du rôti de veau et du saumon cuit aux épices. Et bien sûr, les galettes de blé, tortilla, pour les faritas, normal. Après chez Gatacos, hein, on n'a pas non plus c'est ça. Aller, hein, donc on va faire ouais, parti. Bon bah bon appétit, hein. Bon appétit. C'est parti, on vient, on vous laisse. Le mec il met tellement de viande dans sa faritas qu'il peut même pas la fermer quoi. Mais tu te débrouilles bien, tu te débrouilles bien. On sent le mec qui a fait le giga tacos. Bon alors ça avance un petit peu cette assiette? Ça avance, gentiment mais sûrement. Combien d'assiettes à ton avis? Parce que toi tu les remplis bien, tu penses que tu vas t'en faire combien? Sans pression, hein, c'est juste comme ça pour savoir. On va faire comme ça? Ouais. 3-4. 3-4 assiettes comme ça? Il y a rien de dessert après. Ah oui c'est vrai qu'il y a les desserts. Et il faut pas les oublier parce que moi je suis du genre à me caler et à oublier les desserts alors qu'il y a quand même beaucoup de choix. Il y a plein de gâteaux, tout ça. Ouais, on va voir ça. Continue. Mange mon fils, mange. T'inquiète pas, je suis là pour ça. Bon, pour moi, première étape validée. Bon, c'était une assiette d'entrée, mais quand même, il y avait pâté en croûte et tout ça. Hein. Bon, mais c'est normal que j'ai fini avant toi, parce que toi, t'as démarré directement avec les plats. Et moi, je l'ai blindé comme il faut. T'en es à ta deuxième faritas, que t'es en train de faire, plein de viande. Voilà. Et donc pendant ce temps-là, du coup, je t'attends pas, je vais me servir... voilà. Je vais me servir mon assiette là de jante dans le plat là. Alors, ce qui est marrant dans les assiettes de buffet à volonté qu'on se fait, c'est que ça ressemble à rien en général. Alors, c'est des trucs. Dans quel pays est-ce que tu mangerais dans la même assiette? À quel endroit, s'il te plaît, tu mangerais des pâtes au pesto, du gratin de pommes de terre? J'ai failli rajouter le riz mexicain, mais il n'y avait plus de place, je prendrai tout à l'heure. Travers de porc, rôti de veau, manchon de poulet et saumon. Où est-ce que ça existe ça? Nulle part. En tout cas, pas chez ma mère. Hein. Et le saumon est super bon. Eh oui. Non parce qu'on se dit voilà, buffet à volonté, ça va pas forcément être bon. Nous ce qu'on veut, c'est qu'il y ait beaucoup et que ce soit bon. Exactement. Voilà. Surtout le saumon. Ouais. Non, là, le saumon est super bon. Eh, t'as fini ça y est. Elle est où? Elle est là. Bon, t'as fini ta première assiette? Non, c'est fini, hein. J'arrête là. N'importe quoi, je te crois pas. On y retourne maintenant. Allez, vas-y pour ta deuxième là. Attention, deuxième assiette. Ça. Avec au programme 0 légumes. Que de la viande. Viande, poisson. Donc il y a quoi? Des faritas de poulet, du sauté de bœuf, sauce barbecue, un peu de jambon, un peu de rôti de porc, du saumon épicé. Voilà, pas d'entrée, pas de salade. Tu prends pas d'accompagnement, genre pas de pâtes, pas de machin, que de la viande. Après, ah tu prends pas en même temps. Là tu vas manger ça juste avec une faritas et le reste comme ça quoi. Ouais, comme ça. D'accord, je suis carnivore. Bonne continuation comme on dit. Ça marche. Bon bah tu m'as rattrapé, tu viens de finir la deuxième. Ouais. En même temps que moi je viens de finir ma deuxième. Là c'est la mienne et là c'est la tienne. Pour l'instant c'est bien. Bon je sais que... Parce que moi je viens un peu au spectacle, hein. Je viens voir le mec qui détruit les buffets à volonté. Donc moi je pense que je vais me prendre une petite faritas à quelque chose. Voilà. Après j'ai envie de me réserver pour les desserts. Bah ouais parce qu'après sinon si je mange trop j'aurais plus faim pour les desserts. Il y a plein de trucs qui ont l'air bons. Toi par contre t'as l'air encore bien chaud. Hein. Moi franchement, voilà chaud, direct.
Allez, on retourne au plat, 3e assiette là. Bon, alors moi j'ai fait léger sur ce coup-là parce que je me suis juste conçu une petite faritas avec poulet, guacamole, fromage et la sauce. Tandis que toi, tu t'es reblindé une assiette. T'es allé faire un petit tour du côté des entrées, j'ai l'impression. Ouais, j'ai pris du poulet en sauce, une entrée, un peu de champignons à la grecque, une sauce tomate bolognaise, des lentilles à la moutarde, et puis du poulet, du saumon. Des trucs bien. Mon garçon, t'as presque fini ta 3e assiette là? Bon, moi aussi, mais parce que moi j'avais juste une faritas. Toi t'avais pris un peu plus d'entrée que tout à l'heure, hein, mais. Entrée, il y avait quand même 0 légumes. Du coup, ça va te laisser sur ta faim là. Tu vas vouloir y retourner. Franchement, ouais. Vas-y, moi je fais une petite pause, je te rejoindrai pour les desserts, mais vas-y mon ami, on est là pour voir ta performance aujourd'hui, mais te rends pas malade non plus, j'insiste. Hein. Ce mec est génial, parce que c'est vrai que le buffet, bon, est très bien, il y a pas mal de choix, mais pas pour quand on se sert 4 assiettes, c'est-à-dire que forcément tu reviens à des trucs que tu as mangé au début, mais inlassablement, tu es là, et ça ne te prend pas la tête, tu continues. Non, toujours. Bah, je t'ai déjà souhaité bon appétit ou pas? Je pense. Ouais. Bon appétit, hein. Merci. Eh, on discute. J'ai même pas vu que tu avais fini ta... C'est combien? 4e assiette? 4e? 4e bien pleine, ouais. C'est bon, hein. Alors là, on en est où là? Est-ce que tu vas te reprendre ou est-ce que tu vas passer au dessert? Sachant que ça se trouve, tu vas te prendre aussi 4 assiettes de dessert. Ah, il y a peut-être moyen, mais bon. Alors, tu le sens comment là? Sans la caméra, sans vouloir te la raconter, en temps normal, là, tu ferais quoi? Je suis bien. Là, t'es bien? Là, je suis bien. Pour le salé, t'es bien? Je mangerais, franchement, la gourmandise, quoi. La gourmandise, je le fais, hein. Quand je suis au buffet chinois, je connais, je fais ça. Mais en général, la différence, c'est qu'au buffet chinois, les desserts en général sont pas top. C'est ça. C'est vrai qu'il faut se dire que les buffets chinois, c'est pas top. Tandis que là, j'ai vu, il y a pas mal de desserts. Il y a des gâteaux, des tartes, des crêpes et tout ça. Des glaces, des beignets, pas mal de choses, des crêpes, tout ça. Ultimement, je croyais t'aimes pas le chocolat par hasard, non? Disons que c'est pas trop mon truc en effet. C'est pour ça j'ai juste pris crêpes au chocolat, brownie, gâteau au chocolat pécan cerise et mousse au chocolat. Hey, t'as déjà fini ton assiette de dessert toi? Il y a plus, moi. Ah ouais, moi j'en ai encore un peu hein. Et du coup tu vas y retourner ou? Il y a les glaces qui m'attendent. Ah, tu passes aux glaces maintenant? Ah ouais, les glaces. Moi, c'est... Le mec ne s'arrêtera jamais, c'est une machine de guerre. Laissez un commentaire si vous voulez que Alan devienne le consultant buffet à volonté de ses vlogs. Vous me dites ça. Après les glaces, là, tu fais quoi? C'est bon? Là, je suis bien. T'as fait 4 assiettes de plats, 2 desserts. Ouais. Moi j'ai fait 3 assiettes de plats et une de dessert. Voilà. Moi qui suis le petit scarabée par rapport à toi, je me suis quand même bien débrouillé. Ça va. Et franchement je suis bien là, je suis pas overbooké, je suis plutôt pas mal. Cet endroit est bien, donc c'est 32,99 €, ça peut paraître cher, mais si vous êtes un gros mangeur comme Alan, bah vous allez les amortir. Franchement oui. Ouais. Par contre si c'est juste pour manger bien sûr un bout de saumon et du riz, ça sert à rien de venir dans un truc à volonté si on mange pas trop. Voilà. Nous revoici à l'air libre après avoir bien mangé. Alors c'est marrant parce que je veux juste qu'on parle d'un truc dont tu m'as parlé vite fait avant de partir. Ouais. C'est que donc on rappelle ta morphologie hein, qui est très fine alors que tu me dis que tu manges comme ça à tous les repas tous les jours. Quasiment, tous les jours. Et alors du coup à un moment donné, tu t'es inquiété et t'as fait des examens pour savoir si t'avais pas un problème ou si t'étais pas anormal. Bah, je me suis pas inquiété, mais c'est plutôt mes amis, ma famille qui m'ont dit c'est quand même bizarre que tu manges autant, que tu grossisses pas. Il y a un truc qui va pas là. Donc j'ai fait des examens, échographie, scanner abdominal, plein de choses et finalement tout est normal. Tout est normal, t'as aucun pas problème. C'est chelou quoi. Je suis gourmand et que je me dépense. Donc tu pourrais passer dans C'est mon choix quoi. Bon bah en tout cas merci beaucoup de m'avoir fait découvrir cet endroit. Et beaucoup avec plaisir. C'était super bien. C'était chouette. Le mec a fini le giga tacos, le mec a fini son repas aujourd'hui, 4 assiettes de salé, 2 assiettes de sucré, bref il est bien.
Il s'appelle Alan. C'est bien. Ouais. Et ça m'a fait plaisir de faire ta connaissance. Si vous voulez les infos sur cet endroit où on est allé aujourd'hui, je vous mets toutes les infos dans la barre de description comme d'habitude. Et puis bah on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Un petit pouce vers le haut. Si vous avez aimé cette vidéo, vous vous abonnez à ma chaîne, bien sûr, si ce n'est déjà fait, si vous en avez envie. Et puis on se retrouve sur mon Facebook, c'est Soyons en air. Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Soyons en air. à très vite, ciao. Spurs